Donc, quand je parle de la science comme élément de virilité, c'est parce que il est plus difficile aujourd'hui pour des gamins de se concentrer sur une équation mathématique très complexe qui demande d'aller comprendre les paramètres de A à Z que de prendre son téléphone, de faire une vidéo TikTok ou de danser et de montrer cette vidéo au monde entier en rigolant. Alors, c'est bien beau, on rigole 5, 2, 3 minutes, mais cela n'empêche que c'est une catastrophe d'un point de vue intellectuel. Bonjour à tous, bienvenue, salutations, je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation et expert en conception et la création de solutions d'intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler d'une question très problématique, d'une question sociologique et même d'ailleurs philosophique. Aujourd'hui, le sujet va être sur le fait que pourquoi, selon moi en tout cas, l'intelligence artificielle est une forme d'aberration et encore une forme de réduction de l'homme moderne, entre guillemets, l'homme avec grand H. Alors, j'ai préparé quelques arguments que je vais vous faire part là tout de suite de cette assertion à cet instant pour l'instant, mais que je vais étayer avec quelques arguments très bien pointus. De quoi je parle quand il s'agit de la question de savoir du fait que l'intelligence artificielle est une forme d'aberration. Pour moi, en fait, si on remonte tout simplement à l'avènement de la technologie en soi, le monde dans lequel on vit, nous vivons dans un monde dans lequel, si vous regardez bien, le moteur principal est de pousser l'individu, l'humain, le citoyen à consommer le plus que possible dans la société. Le consumérisme, pour dire les choses de manière très rapide et très triviale. Ça, vous le savez déjà. Mais maintenant, donc, derrière l'idée, c'est quoi? Donc, c'est un capitalisme en marche, c'est un parle de capitalisme sauvage, tout ce que vous voulez. Simplement, dans cette lancée-là, dans cette proposition de vision de futur de l'avenir, la technologie vient ici comme le moyen ultime pour pouvoir donc faire avancer les choses avec une rapidité extrême. Donc, la technologie, plus elle est performante, mieux c'est. Plus elle sera adoptée. Donc, on dit mieux c'est, c'est-à-dire plus elle sera adoptée. Aujourd'hui, auparavant, donc Internet, la blockchain et toutes les autres technologies auparavant, aussi la cryptographie, donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et plus tard, on vous parle déjà de l'informatique quantique. On est toujours dans ce saut qualitatif d'y aller toujours dans un monde ultra rapide, ultra fin. Mais dans ce monde-là, comme je l'ai dit précédemment, c'est un monde dans lequel l'humain, l'homme moderne avec grand H est en train d'être dénaturé. D'ailleurs, à juste titre, s'inquiète du fait que l'IA va remplacer le travail. À juste titre. Parce que dans ce monde-là, l'idéologie qui est prônée est que le travail que vous effectuez, la tâche que vous exercez au quotidien, est une tâche quasi répétitive. Donc, c'est une tâche pour laquelle le sens même du mot travail et de manière épistémologique a été soustrait, en fait, de ce que l'on appelle le travail. On n'est plus dans un travail libérateur, dans un travail dans lequel ce que vous faites au quotidien vous enrichit en même temps que vous exercez la tâche en question. Non, vous exercez une tâche tel un robot. Et le robot, lui, ne possède pas de sentiments, ne possède pas de remords, ne possède pas de fatigue, n'en a pas. Donc, l'idéal serait mieux de concevoir donc des robots pour le coup, des agents intelligents. On en est déjà à ce stade d'expérimentation dans certains laboratoires du MIT. Je vous donne des données également, des insights de l'intérieur, dans lesquels, d'ailleurs, les robots sont assez performants là-dessus. Tout simplement parce qu'effectivement, ce sont des tâches pour lesquelles un périmètre de contexte, en anglais, de context window, a été déjà bien étudié. Et l'humain, dans ce cadre bien circonscrit,
ne peut rivaliser avec la machine, tout simplement. D'où pourquoi vous pouvez être en légitime pensée de croire et de valider d'ailleurs le fait que l'intelligence artificielle va remplacer votre emploi dans les années à venir. Première chose. Deuxième chose également, j'aimerais donc étendre, pousser la réflexion à un autre point, à un autre niveau beaucoup plus loin, de vous dire en fait que vous devriez profiter également de cette occasion pour pouvoir vous questionner et vous poser des questions réelles sur qui vous êtes, sur qui nous sommes en tant qu'humains, sur vos capacités intellectuelles, sur votre manière de penser et sur ce que vous êtes capable de produire et de faire, de vous réinventer. Pourquoi je le dis? Pourquoi est-ce important? Parce que vous êtes bien plus que ce qu'une intelligence artificielle là, ici dehors, est capable de faire. Le problème simplement, c'est que nous vivons dans un monde dans lequel il faut vivre, il faut survivre au quotidien. Donc il faut payer des factures, comme on dit, remplir le frigo s'il vous plaît. Et donc on court après cet argent, c'est ce manque à gagner qui nous serait donc nécessaire pour pouvoir entretenir notre famille, nos proches, etc. Au détriment donc de notre évolution intellectuelle. Donc par exemple, très simple, quand vous allez au travail, le travail que vous effectuez, cela vous empêche, en tant que personne dans une catégorie sociale basse, de vous épanouir intellectuellement, d'aller chercher la connaissance nécessaire qui vous pousserait, qui vous mettra à un niveau très élevé. Quand il s'agit par exemple d'aller chercher de la connaissance, pour moi, elle est plurielle. Par exemple, lorsqu'on lit un livre, lorsqu'on lit plusieurs livres, plusieurs ouvrages dans diverses formes de matière, de philosophie, de relations et tout le reste, ça permet également une émancipation, une stabilité mentale, une virilité cette fois-ci, pour le coup, vraiment réelle et non factice. Parce que dans la société moderne dans laquelle on nous montre au quotidien à foison sur les réseaux sociaux, beaucoup sont dans de la virilité superficielle, factice. On va voir des individus avec des grosses voitures se pavaner avec de belles femmes, entre guillemets, factices également. Et cela donne une image du fait que oui, le personnage est quelqu'un de puissant, etc. Mais ça, comme on dit toujours dans la métaphore de la confiture, moins on en a, plus on étale. C'est-à-dire que certains vont voir ce genre de vidéo et se dire évidemment que la personne derrière la caméra a bel et bien reçu, parce que les images étant éblouissantes, les caméras étant bien filmées et tout le reste, enfin bref, tout le paysage derrière. Sauf que la vraie virilité, la vraie stabilité mentale se trouve ici et non à l'extérieur. L'extérieur, c'est une conséquence de ce qui se trouve ici. Si vous avez cet état d'esprit, vous pourrez réussir dans n'importe quel projet de votre vie et vous serez à même d'ailleurs d'être capable, d'être résilient surtout, parce que le monde dans lequel on vit également est un monde d'un point de vue même étatique, administratif, de la relation qu'exerce le pouvoir de l'État avec le citoyen dans la société. Un monde dans lequel, en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, vous vivez parfois ce qu'on pourrait appeler une persécution fiscale. Surtout pour celles et ceux qui vivent en France précisément. Mais la résilience justement et le fait d'être capable de se projeter dans un futur, dans une visualisation plus lointaine, et le fait d'en apprendre sur la connaissance réelle, tous ces éléments-là vous permettent d'être stable psychologiquement et intellectuellement. Voilà, premièrement, et bien sûr, en plus de ce que j'ai dit auparavant, l'essentiel de mon message et du fait que l'IA, ce n'est que en fait parce que justement nous sommes dans un monde strictement mathématique, mathématico-logique, ce qui en soi n'est pas forcément mauvais parce que vous pouvez également, et grâce à l'IA, vous dépasser, donc aller au-delà de sa fonction actuelle dans la connaissance qui a pu être acquise jusqu'ici, vous permettre de continuer réellement votre combat. Les individus dans la société, si j'entre dans le domaine éducatif, dans l'aspect des formations, je constate également que quand on regarde le monde de l'entreprise et même le monde universitaire, les étudiants, surtout les jeunes d'aujourd'hui qui sont très connectés aux réseaux sociaux,
Beaucoup de jeunes ont du mal à se repérer et ont la sensation que le monde est en train de basculer dans une forme de négativité. Enfin, du fait d'être entouré de mauvaises nouvelles. Il faut aussi être très pragmatique, prendre du recul, ne pas... Moi, par exemple, je ne regarde plus la télévision depuis des années déjà. Je ne suis plus très permissif, perméable face aux informations relayées par les médias de grande masse, parce que j'en ai pris conscience et parce que aussi également, dans ma quête de savoir et dans ma quête intellectuelle, je suis plus stable et je suis plus à même d'être résilient face à des mauvaises informations au quotidien. Il y en a, ça, vous pouvez être sûr que tous les jours, vous pourrez être abreuvé d'informations négatives juste en allumant votre télévision ou votre téléphone. Déjà, le téléphone, c'est assez suffisant. Le point essentiel de mon propos, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, si vous souhaitez réellement être en capacité de vous dire que vous êtes dans la quête d'une mission, dans la quête d'obtenir un objectif clé, vous devez avoir un plan d'exécution. Et ce plan d'exécution va vous demander de l'abnégation, de la résilience, de la patience. Les choses qui ne sont plus réellement enseignées aujourd'hui à l'homme moderne. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel on vous dit que tout est accessible du jour au lendemain, à l'instant T. Il suffit simplement de prendre son téléphone, de commander un Uber ou de commander à manger rapidement. Sauf que votre objectif, votre mission de vie, si c'est un objectif noble et très grand, cela va vous demander un tout petit peu de temps pour pouvoir y arriver. Et pour pouvoir donc y arriver, vous devez, dans ce processus-là, dans ce chemin, avoir de la patience et d'aller faire parfois les choses que vous ne voudriez pas faire au quotidien. Moi, je vais m'arrêter là et je vous demanderai simplement de méditer sur ce propos. Et je vais juste un tout petit peu rajouter quelque chose aussi qui m'est très cher sur la partie du fait que l'homme moderne aujourd'hui, entre autres, est beaucoup plus poussé. Moi, c'est ma conviction ferme, dans du frivole, dans la futilité, dans le divertissement et au détriment de la recherche scientifique. Alors, la recherche scientifique est une grande partie pour moi de la quête de la virilité. Quand on parle de la virilité aussi, pour moi, j'aimerais situer le fait que la science comme élément viril pour l'homme moderne. Ce n'est pas le seul élément, mais ça en fait partie. Vous prenez un gamin aujourd'hui, ou des étudiants en classe préparatoire scientifique, ou au niveau du bac, vous prenez ces gamins-là, le monde de demain sera un monde des super experts au niveau de l'intelligence artificielle. Parce que la plupart des emplois seront remplacés. D'autres emplois vont se créer. Mais des emplois qui vont se créer vont demander des emplois pour des personnes qui auront réussi à faire une transformation numérique dans la compréhension minimale de ce qu'est l'intelligence artificielle. Et plus vous aurez un certain niveau de bagage scientifique pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans la conception et la création d'ailleurs des outils réellement intelligents, et plus vous aurez une place vraiment au top niveau. Vous pourrez vous inspirer Elon Musk. Le monde de demain, c'est un monde dominé par ce genre d'individus, d'archétypes. Elon Musk n'étant que justement l'idée poussée à son paroxysme. Et donc, quand je parle de la science comme élément de virilité, c'est parce que il est plus difficile aujourd'hui pour des gamins de se concentrer sur une équation mathématique très complexe qui demande d'aller comprendre les paramètres de A à Z que de prendre son téléphone, de faire une vidéo TikTok ou de danser et de montrer cette vidéo au monde entier en rigolant. Alors, c'est bien beau, on rigole 5, 2, 3 minutes, mais cela n'empêche que c'est une catastrophe d'un point de vue intellectuel. Parce qu'on confond
réellement le sens de la vie avec la production intensive, je précise bien intensive, de la recherche perpétuelle du frivole, de la recherche perpétuelle du plaisir au quotidien. Quand vous êtes à l'école, vous étudiez, on va dire, de 8h jusqu'à midi. Après, vous faites une pause et après, vous reprenez. L'heure de pause est essentielle pour que vous puissiez continuer à acquérir de la connaissance, mais en aucun cas, l'heure de pause ne doit remplacer la totalité des heures d'acquisition de la connaissance. Si vous comprenez ce message-là, vous avez tout compris de là où on va et réellement de ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde actuel depuis belle lurette. Merci de m'avoir suivi. Méditez sur ce message et réagissez en commentaire, bien évidemment, sur certains éléments qui vous semblent pertinents ou pas d'ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, le message que je souhaitais passer, c'était celui-là. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et on se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de conscientisation et de compréhension de la vie dans sa complexité. Merci et au revoir.